Bonjour! On se retrouve dans cette vidéo sur être soi ou l'authenticité. Comment faire? Quelles sont les clés? Je vais t'en donner certaines, disons celles que j'ai pu expérimenter, il y en a peut-être d'autres. Là, l'idée c'est vraiment de te permettre d'être toi sans attendre de te connaître par cœur. Bah ouais. Parce qu'il y a des choses qui évoluent et on évolue, on est des êtres en constante mutation, donc ce que tu aimes aujourd'hui et ce qui te définit ne sera peut-être plus valable demain. Par exemple, si aujourd'hui tu es végétarienne, que tu adores aller au cinéma 2 fois par semaine et qu'il y a une personne avec qui tu partages la vie que tu aimes, ben peut-être que demain, peut-être que dans 10 ans, et ben ce sera différent. Peut-être que tu n'aimeras plus cette personne, peut-être que tu seras plus végétarienne, peut-être que tu détesteras le cinéma. Voilà. Parce qu'il y aura plein de choses qui seront passées entre-temps. Donc, quand c'est une thématique que je retrouve beaucoup dans les consultations et dans les coachings, les personnes qui ne réussissent pas à s'écouter, tout simplement, à savoir qui elles sont, et en fait, elles sont déjà très très bien dans la posture qu'elles incarnent, en fait, elles sont déjà complètement elles-mêmes, mais elles cherchent autre chose, bien souvent. Donc là, c'est déjà de te suffire de ce qui est aujourd'hui présent dans ta vie, quelque part, et de commencer avec ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la clé du succès, c'est vraiment d'être authentique. Alors quand j'entends succès, je sous-entends épanouissement personnel et professionnel. Je n'entends pas enrichissement ou ce genre de choses, hein. Chacun a son jargon, a sa manière de définir le succès. Donc voilà la mienne. C'est-à-dire que quand on est authentique, enfin quand on manque d'authenticité, c'est risqué. C'est risqué quand tu es entrepreneur parce que, et c'est risqué même si tu l'es pas, parce qu'en fait les autres perçoivent que tu n'es pas authentique, qu'il manque une partie de toi. Voilà. Il manque une partie que tu n'exprimes pas pour X raisons. Et même si tu fais face à des personnes qui soi-disant ne sont pas intuitives, elles vont sentir que c'est pas toi, que c'est pas complètement toi. Et dans ce cas-là, comment peuvent-elles te faire confiance ? Comment peuvent-elles venir à toi sereinement si elles se rendent compte que la personne qui va peut-être les aider, les accompagner en soins énergétiques, en coaching, en développement personnel, enfin bref, tout ce genre de choses. Comment tu penses qu'une personne peut avoir vraiment confiance en toi si tu t'affiches pas tel que tu es ? Alors, parfois on aurait tendance à confondre et à se dire si je m'affiche tel que je suis, alors faut que je dise un peu tout, faut que je donne des informations sur moi, que je me mette à nu, et ça c'est vrai que ça peut être très déstabilisant parce que à l'époque des réseaux sociaux, c'est pas forcément une très bonne idée de trop en dire. Voilà, faut quand même garder son jardin secret. Enfin, en tout cas, moi, c'est le parti que j'ai pris. Vous savez des choses, les clients savent des choses, tu sais des choses, mais sur ma vie personnelle, mais pas tout. Voilà, parce qu'il y a des choses qui me concernent. Donc, c'est pas parce que tu es en quête d'authenticité que tu vas forcément tout raconter. Voilà, ça, c'est une fausse croyance, très clairement. Mais ton authenticité est importante pour que la personne te fasse confiance et se reconnaisse aussi à travers toi. Voilà. Donc, on va voir que y a aussi la notion parfois, dans la quête de soi, de se dire oui, mais je change beaucoup. Tous les 6 mois, tous les ans, j'ai des grands bouleversements, je me rends compte qu'en fait je suis plutôt comme ça, ou que j'ai tel ou tel fonctionnement, etc. Et c'est vrai que ça peut impacter les supports de communication. Ça sous-entend en fait que ton site internet va certainement évoluer, que tes cartes de visite vont aussi changer souvent, potentiellement, que les posts ou la manière dont tu fais tes posts en fait va aussi évoluer. Peut-être que ton feed va changer de couleur, va changer de thématique, peut-être que tu vas te définir aussi autrement au fur et à mesure que le temps passe. Et en fait, c'est complètement ok ça. Ça, c'est normal. Les supports, ils évoluent avec toi. Donc, encore une fois, ne recherche pas cette perfection de ton authenticité parce que ton authenticité, elle est déjà présente là maintenant. Voilà. Donc fais déjà avec ce que tu as en fait, c'est ça le but. Donc je vais te donner 4 clés plus une bonus. J'espère que ça va te parler. Donc c'est une vidéo assez courte parce que tu vas voir qu'on va vite arriver au bout. Mon but c'est pas de t'embrouiller le cerveau, c'est de te donner des pistes.
Donc la première chose, c'est accepter aujourd'hui et sans plus attendre ton fonctionnement. Ton fonctionnement, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends ton rapport au temps, par exemple. Est-ce que tu es faite pour avoir un univers très planifié à l'avance? Est-ce que tu as besoin de beaucoup de périodes pour toi pour te ressourcer de solitude? Est-ce que tu as besoin est-ce que tu préfères travailler à distance? Est-ce que tu préfères travailler en présentiel? Est-ce que tu préfères t'occuper de groupe? Est-ce que tu préfères travailler seul? Est-ce que tu préfères travailler à deux? Voilà, c'est le fonctionnement général qu'il faut que tu puisses accepter. Ton fonctionnement, ton mode de vie, si c'est important pour toi par exemple d'avoir un repas du midi pour lequel tu prends vraiment beaucoup de temps pour bien tout préparer, et après imaginons que tu as envie de faire une sieste à chaque fin de repas, faut que tu puisses le comptabiliser dans ta journée et sans te sentir coupable d'avoir ce type de fonctionnement, sans te sentir moins productif que quelqu'un d'autre, tu vois, qui va peut-être avoir besoin que d'une demi-heure un sandwich et c'est fait et on passe au dossier suivant et on enchaîne. On a chacun un rythme très différent, tu vois, et peut-être que la personne qui enchaîne le dossier toute une journée, les clients, etc., elle va tenir comme ça 3 semaines et qu'au bout de 3 semaines, elle s'accorde une pause d'une semaine. Donc on a tous des fonctionnements hyper différents et c'est très important que tu puisses accepter le fonctionnement que tu as pu isoler, reconnaître aujourd'hui, avant d'aller plus loin en fait. Ensuite, il est question du regard des autres, d'apprendre à relativiser la place que tu donnes au regard des autres, sous-entendu au pouvoir en fait. Quel pouvoir tu donnes à l'autre dans ta vie? Il y a une seule personne qui va vivre ta vie, ça sera toujours toi. Donc, très clairement, c'est toi seul qui va en pâtir si jamais tu laisses trop de place à l'autre, si le regard de l'autre compte trop, si tu fais aussi des projections. Si tu te dis « Ah oui, mais si je fais ça comme ça, les autres ou mes clients ou ceux que j'ai accompagnés auparavant, ils vont penser ça, nanana, nanana. » En fait, tu n'en as que faire. C'est leur manière de voir ta vie. Mais si toi, ça te rend inconfortable de ne pas suivre ton authenticité parce que tu te rends compte que peut-être que certaines personnes vont changer de point de vue par rapport à toi, vont peut-être avoir une forme de déception ou vont peut-être se dire « Ah bah si j'avais su... voilà, j'aurais peut-être attendu, nanana, nanana », toutes ces choses qui peuvent émerger dans l'esprit, c'est possible que ça émerge dans ta tête. Mais voilà, c'est important de laisser les autres là où ils sont. Très important. Si le regard de l'autre occupe une place trop importante dans ta vie, tu vas droit à la catastrophe. Parce que, comme je le redis, ils ne vivront jamais ta vie. Tu es seul dans ton agir. Même si ça va impacter d'autres personnes, tu es seul à le vivre véritablement de l'intérieur. Voilà. Tu peux autoriser certaines personnes à monter à bord de ton navire de temps en temps, mais c'est quand même toi qui as le gouvernail. Ça, faut pas l'oublier. Voilà. Ensuite, la troisième chose, c'est d'accepter tes zones d'ombre, tes zones d'imperfection. Donc, ça rejoint un petit peu le point 1, à savoir d'accepter ton fonctionnement, mais c'est plus que ça, parce qu'en fait, tes zones d'ombre, tes imperfections, c'est tout ce sur quoi tu es encore en cours de travail. Tout ce que tu maîtrises pas à 100% dans ton métier, dans ta personnalité, dans, par exemple, des blessures du passé, des choses comme ça. Alors, voilà, ça pourrait aussi parfois te limiter. Dès l'instant que tu les acceptes, que tu te dis que finalement tu as peut-être toute la vie pour y arriver, que tu fais du mieux que tu peux, que tu es en cours d'évolution et que l'évolution elle ne s'arrête jamais, ça te permet d'accepter aussi les casseroles que tu peux encore te traîner et ce qui n'est pas complètement clair à ton sujet. Voilà, parce qu'aujourd'hui c'est comme ça et tu peux pas faire mieux. Tu peux pas changer ta réalité en un claquement de doigts, ça demande du temps. Et ce temps-là, ce serait dommage de te dire je mets de côté mes projets ou je me terre dans un coin parce que je considère que je dois être irréprochable, je dois être parfaite, n'avoir absolument plus de zone d'ombre, aucune imperfection physique, psychologique, spirituelle, pour passer à l'action et pour vivre la vie qui me plaît. Ça, c'est pas possible. Très clairement, tu risques de mourir sans avoir vécu ta vie. C'est ça qui peut se passer en fait. Parmi toutes les personnes très inspirantes que je peux suivre, des personnes qui ont une vie
qui est très belle et qui leur convient, et ils se sont acceptés et tout, et bien même ce type de personnes qui sont très sages finalement, ils ont encore des choses à travailler. Alors oui, c'est certainement moindre que ce que moi j'ai à travailler ou ce que toi t'as à travailler, mais ça reste quand même quelque chose. Je veux dire, on profite du parcours et on profite de l'instant présent, mais on sait qu'il y a toujours des petits réajustements et c'est normal, c'est la vie. Donc voilà, surtout ne te prends pas la tête avec cette notion d'imperfection, parce que ça peut te bloquer, et ça serait dommage que les autres, que tes clients potentiels passent à côté de toi parce que tu n'as pas osé être toi-même dès maintenant. Voilà. La quatrième chose, c'est observe en fait. Observe ce que tu es, ce que tu fais et ce que tu penses quand tu es bien. Quand on est bien, quand on est dans des phases où on se sent pleinement connecté à nous-mêmes, par exemple, je vais te donner un exemple qui me concerne, quand je danse, quand j'écoute de la musique, enfin plutôt quand je danse en écoutant de la musique, parce que si je fais que écouter de la musique, c'est pas forcément ça, mais quand je danse, ou quand je bouquine, ou quand je colorie, ce sont des moments où je sais que je suis très bien. Voilà, il n'y a pas trop de questions à se poser, c'est des moments où il n'y a pas de problème, des moments où je suis en vacances aussi, je suis sur le bord de la mer, je suis en montagne, voilà, ça c'est des moments qui me plaisent énormément et je sais que je suis bien. Et dans ces moments-là, qu'est-ce que je fais? Quelle conception j'ai de moi? À quoi je pense? Ça c'est important de se souvenir en fait des dispositions intérieures qui sont les tiennes dans des moments où tu sens que tous les éléments sont en ta faveur quelque part. Tu sens que tu es comme réunie, tu es complète, où il y a rien qui t'enquiquine, il n'y a rien qui vient te perturber là-haut. Et en fait, ce qui serait intéressant, c'est que pour garder cette authenticité, parce que c'est ça qui n'est pas toujours évident, parfois on n'est pas bien et du coup on va agir avec la peur, etc., comme la vidéo précédente dont je t'ai parlé, sur cette histoire de passage à l'action et d'agir par peur ou par amour. Donc là, en fait, pour plus d'authenticité, réussir à recréer en toi, si c'est pas continu, si c'est pas facile tous les jours en fait, de te remettre dans les conditions où tu es bien. Ça tu peux le visualiser en fait, hein. Ton cerveau il a la capacité de te faire revenir à un moment précis, un souvenir précis, de te faire ressentir exactement les mêmes émotions que si tu étais devant un paysage magnifique, pleine de joie, pleine de reconnaissance, de gratitude, d'émerveillement en fait, par exemple de la nature. C'est quelque chose que tu peux recréer en toi. Dès l'instant où tu arrives à le recréer, ça veut dire que tu vas pouvoir pondre des supports, que tu vas pouvoir écrire par exemple une publicité, que tu vas pouvoir créer une affiche pour un atelier, que tu vas pouvoir en fait te déployer vers l'extérieur, parce que tu vas être dans cette énergie de c'est génial, je suis heureuse, je suis épanouie, j'adore cette sensation, et du coup ça va vraiment t'aider. Ça va te porter à faire des supports qui te ressemblent dans les moments où tu es parfaitement bien. Tu vois où je veux en venir? Et du coup, ça t'appelle dans une énergie qui est forcément positive et du coup qui va permettre aux autres de se rendre compte qu'en fait là c'est vraiment toi. Hein, il n'y a pas de problème, ça sent que c'est toi. Donc ils vont se dire ah mais là je la ressens, c'est bien elle, c'est bien cette personne qui m'interpelle, qui m'intéresse, et du coup j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de creuser. Parce que t'es dans les bonnes dispositions. Voilà. Et ça t'amène vers plus d'authenticité, ça te permet de rassurer aussi ton être sur ce cheminement-là. Parce que tu vas voir que tu vas avoir beaucoup plus de retours en fait, de commentaires, de likes, de prises de rendez-vous, de tout ça, quand tu fais des posts dans cette énergie-là, que quand tu fais des posts dans l'énergie, faut que je ponde une newsletter, faut que je fasse quelque chose parce que là... je fais un peu à la Muriel Robin, mais beaucoup moins bien. Mais tu sais, quand elle fait ses mimiques où ça va de mal en pis, c'est exactement ça. Tu pourrais parfois avoir besoin d'extérioriser quelque chose ou besoin de te mettre en scène, mais sauf que l'énergie de base, elle n'est pas bonne et du coup, ça fait un flop. Voilà. Et la dernière chose qui est un bonus, tu vas rire parce que... ou pas, selon ton caractère, tu vas peut-être pas rire du tout, donne-toi du temps.
Donne-toi du temps. C'est le bonus. Bah oui, parce que en fait, tout ça, d'observer ses pensées, d'observer ton fonctionnement, d'accepter ton fonctionnement, de relativiser le regard des autres sur toi, d'accepter tes imperfections, ça demande du temps. Voilà. Donc, si tu es dans cet embrouglio là, c'est important que tu te laisses aussi un peu vivre tout en t'observant. Hein. Donc maintenir la vigilance, faire du journaling, noter tous les jours un peu, voilà comment ça se passe. Si tu as une illumination, note-la aussi. Prends ce temps-là pour toi, mais tu peux acter quand même dès aujourd'hui. Par exemple, je suis sûre, j'espère pour toi que tu as vécu quelque chose d'heureux, quelque chose d'épanouissant, un beau souvenir que tu as. Essaye dès à présent de te remettre dans ces circonstances-là, de fermer les yeux, de méditer un peu, de te recentrer, de revisualiser ça pour te permettre, si tu es vraiment dans un moment de vie qui est complexe, te permettre de le recréer. Ton cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc compte là-dessus, parce qu'en fait, il peut se faire berner. Tu peux berner ton cerveau, c'est génial. C'est génial. Donc n'hésite pas, franchement, ça c'est la première chose que tu peux faire et en fonction de ça, il y a peut-être une action qui va te faire envie et que tu vas pouvoir mettre en place à la suite de ce type de visualisation. Donc voilà, si tu as besoin d'être accompagné là-dessus, tu le sais, je suis dispo pour ça aussi. Donc je fais du coaching en séance unique et puis aussi en séance multiple, c'est-à-dire là on voit ensemble, on fait un appel découverte ensemble, donc il y a mon mail sous la vidéo, contacte-moi si tu sens que je suis la bonne personne pour ça, pour t'accompagner, que ça soit sur 1 mois, en intensif, en 3 mois, en 6 mois, je dépasse pas 6 mois parce que je considère qu'en 6 mois normalement on a suffisamment avancé pour que tu te débrouilles très largement, en tout cas sur tout un tas de thématiques. Donc voilà, je profite de cette vidéo pour t'informer que il va y avoir une restructuration massive de mon site internet, parce qu'il évolue en même temps que moi. Donc, le 7 avril, jour de mes 30 ans, je change de site internet, donc ça sera annebissonclément.com. Et donc, il y a une ancienne prestation que je ne ferai plus, donc je la ferai mais différemment, très différemment, ce ne sera pas au même tarif, ça ne sera pas le même temps, etc. etc. Ce ne sera peut-être pas non plus tout à fait pour le même type de public, je verrai. On verra ça. J'ai pas encore toutes les infos à ce sujet. Toujours est-il que les lectures d'âme vont disparaître telles qu'elles existent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux réserver avec moi une lecture d'âme sur mon site, donc c'est à distance. C'est en tarification libre à partir de 30 €. Donc en fait, tu me donnes ce que tu veux à partir de 30 € minimum. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui n'existera plus. Je vais maintenant avoir des tarifs fixes qui ne seront pas à 30 €, qui ne seront pas non plus à 60, qui seront un peu plus élevés. Donc, si tu as besoin de saisir cette chance-là, si tu as envie d'un premier travail avec moi ou d'un travail tout court avec moi sur une lecture d'âme, d'être un peu plus aligné et peut-être de t'aider à avancer sur ces thématiques-là, tarde pas, parce qu'en fait, je ne prendrai plus de rendez-vous après le 7 avril. Voilà, donc la vidéo, elle sort le 13 mars. Ça peut... Voilà, c'est peut-être le moment de se réveiller par rapport à ça. Sinon, t'attends la suite, t'attends mes autres prestations, ce qui est complètement possible si t'as envie de plus, de voir comment ça évolue. Mais en tout cas, la lecture d'âme ne va plus exister. Voilà, donc pour les petits budgets, parfois, c'est sympa. Je te laisse là-dessus, je te remercie pour tes commentaires, tes suivis. Je sais pas si tu as suivi la vidéo d'ailleurs de lundi soir, le coaching intuitif en direct, suivi du soin collectif, mais c'était un moment que j'ai adoré, qui était super. Et je pense que je vais être amenée à faire des lives régulièrement le lundi pour te coacher en direct, pour échanger avec toi sur différentes thématiques. Donc voilà, on se retrouve très bientôt en tout cas. Merci.